Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien, j'espère que vous allez aussi bien comme moi. Aujourd'hui je viens avec un sujet croustillant comme d'habitude, intéressant. Le sujet d'aujourd'hui c'est la masturbation intellectuelle. Il faut savoir que pas mal de nos savants qui ont étudié l'Égypte antique ont découvert que, c'est surtout Cheikh Anta Diop qui l'a découvert, mais tout le monde a repris, la plupart des savants noirs, kamites, ont repris cela, ont découvert que les Égyptiens antiques étaient probablement noirs. Pour ne pas dire étaient sûrement noirs, voilà. C'était des kamites, des nègres, comme on dit vulgairement. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, qui ont formé des associations, qui ont fait des forums, qui ont fait plein de choses. Et le mot qui revenait souvent, ou bien le terme qui revenait souvent après, c'était masturbation intellectuelle. Donc, en gros, certaines personnes étaient d'avis que les savants noirs faisaient démontraient par leur savoir qu'ils étaient intelligents et que ils tournaient en boucle que sur l'Égypte antique. Donc, ils n'avaient pas d'autres sujets. Ils restaient bloqués dessus. C'était le reproche qu'on faisait à beaucoup de savants kamites. Ça fait que pas mal de personnes ont quand même tourné le dos à certains mouvements, il faut le savoir. Mais maintenant, moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que le noir, avant les découvertes de monsieur Cheikh Anta Diop, avant que tous les autres kémitologues et savants noirs aient pu démontrer de façon quasi incroyable, de façon tellement majestueuse, que la civilisation égyptienne antique est du fait des Noirs. Est-ce qu'avant ça, les Noirs étaient considérés comme des êtres humains déjà, comme des êtres intellectuels, comme des êtres sensibles, comme des êtres de chair, comme des êtres d'esprit, comme des êtres intelligents. En gros, est-ce que les Noirs n'étaient pas considérés comme le maillon qui manquait entre l'animal et l'être humain? Je pose la question. Donc, si vous êtes noir et que pendant des siècles, pas mal de temps, vous avez été considéré comme le tapis de la société jusqu'à nos jours, est-ce que si vous faites une découverte comme celle-là, que quand même la civilisation égyptienne antique, de l'Antiquité, est du fait de vos ancêtres noirs comme vous, est-ce que honnêtement vous n'alliez pas faire la même chose? Je pose la question autrement. Est-ce que les savants qui font de la masturbation intellectuelle n'ont-ils pas le droit de le faire? Surtout, ne sont-ils pas légitimes à faire cela? Et encore plus précisément,
Pourquoi ça dérange qu'on puisse se masturber intellectuellement quand on sait qu'on sait? Quand tu sais que tu sais, pourquoi faire semblant de ne pas savoir? Pourquoi? Parce que ça va gêner ceux qui ne savent pas. Au moins, s'ils ne savaient pas, après t'avoir écouté, maintenant ils savent. Donc, où est le problème? Il est où le problème? Oui, je peux comprendre que ça puisse être gênant. Oui, ça je comprends. Mais il faut essayer de mettre les choses dans un contexte bien précis. Les Noirs du monde entier n'ont pas commencé au stade de l'oppression pour demander de la liberté. Non. Les Noirs du monde entier ont commencé à une échelle beaucoup plus bas. C'est-à-dire, ils ont commencé, enfin surtout les Noirs des derniers siècles, de ce dernier siècle, ont commencé au stade de d'abord faire reconnaître leur humanité. Donc ce n'est pas vraiment un mouvement comme les autres. Ce n'est pas, on peut pas, parce qu'il y a certains qui font souvent l'amalgame, comme dirait beaucoup, le mot amalgame, qui font souvent l'amalgame pour comparer les droits, par exemple, des sexes, des personnes qui se considèrent d'une sexualité spécifique, ou des personnes qui essayent d'être des féministes, donc demander les droits pour les femmes, demander les droits pour les animaux, demander les droits pour plein de choses. Ils estiment souvent que nous, les Noirs, donc nous les Kamites, on est automatiquement au même stade qu'eux et on peut facilement mieux les comprendre parce que nous aussi on essaie de faire reconnaître nos droits. Mais nous, on ne veut pas faire reconnaître, nous on n'est même pas encore vraiment au stade de faire reconnaître nos droits. Pour le moment, en fait, le vrai combat des êtres noirs, c'est d'abord de faire reconnaître leur humanité. On n'a pas encore dépassé ce stade. On ne l'a pas encore dépassé. Et donc, reprocher aux savants noirs kamites de faire de la masturbation intellectuelle, franchement, c'est ne pas comprendre à quel point ce combat est profond et intense et important. C'est faire semblant de ne pas comprendre l'impact de cette lutte, de cette révolution, je ne sais pas comment appeler cela, parce que on ne quitte pas du même stade que beaucoup de luttes. On ne quitte pas on n'est pas du tout dans la même condition. Donc parfois, quand on entend les gens sortir des choses comme, oui, avant, on trouvait que l'esclavage c'était bien, maintenant, les gens trouvent que manger la viande c'est aussi bien. Donc, faire une comparaison entre les carnivores, mangeurs de viande, et les véganes, enfin les végétariens, je crois, les véganes, comparer cela au combat, par exemple, de reconnaître l'humanité des Noirs, c'est un manque de respect. Donc, si un ou deux ou trois ou quatre ou je ne sais combien de Noirs savants arrivent à tomber sur un indice ou bien sur une preuve que le noir est d'abord un être humain comme les autres, on ne peut pas l'empêcher, peu importe pour quelle raison, on ne peut pas l'empêcher de faire la démonstration de cela.
Et l'intelligence, on le dit souvent, très souvent, l'intelligence, c'est souvent l'indice que beaucoup utilisent pour définir que quelqu'un a soi-disant un être humain ou bien, enfin, bref. C'est un indice important, c'est une variable qu'on utilise beaucoup. Qu'on ne vienne pas nous parler que ce n'est pas bien. Déjà, c'est pas pour faire c'est pas pour faire ma méchante, mais les hommes là, les hommes, parfois vous, tu vois, vous faites le truc là. C'est bien ou pas? Je pose la question. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je pose la question. D'accord? Celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'était vous apporter un sujet important pour comprendre pourquoi les gens parlent de masturbation intellectuelle et pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. D'accord? J'essaie de vous donner des arguments qui font que moi, je comprends cela comme un sujet qui est qu'on a amené sur la place publique pour essayer encore de diminuer, de salir, franchement, de salir le combat que les Noirs doivent mener pour leur être, pour leur dignité, pour eux-mêmes et pour leur progéniture. Parce que utiliser un mot quasi sexuel, comme d'habitude, on nous réduit toujours à notre condition sexuelle, pour dire que les savants noirs ont un argument valable pour démontrer que les Noirs sont des êtres humains comme les autres. On trouve le moyen de réduire cela en quelque chose de sexuel. Est-ce que vous voyez le niveau? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est blessant, insultant et surtout méprisant. C'est mépriser vraiment notre combat. Donc, quand quelqu'un vient vers vous et il dit qu'il est un de vos alliés et qu'il vous sort comment je peux dire, ce terme, sachez-le, si vous ne le saviez pas, que c'est en aucun cas un allié. Aucun cas. Et si c'est un allié, et qui le fait tout simplement par papagaï, donc le perroquet répète seulement ce qu'on... Voilà. Parce que c'est... Ou bien parce qu'il veut provoquer, ou bien parce que je ne sais pas. S'il veut provoquer, je peux comprendre. S'il veut essayer de réveiller les gens, disent oh, attention là, oui, on a compris que vous êtes intelligent, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Si c'est dans de cette façon-là qu'on utilise ce propos, il n'y a pas de souci. Mais je dis même dans ça, ce propos est trop rabaissant pour l'utiliser. Ça nous rabaisse. Pas que le sexe c'est une bonne ou une mauvaise chose, là n'est pas la question. La question ici, elle est simple. Est-ce que nous avons le droit d'utiliser notre intelligence pour démontrer que nous sommes des êtres humains? Moi, ma réponse à moi, elle est absolument. Il faut utiliser ce qu'on a pour remettre notre humanité
à la place où elle n'aurait jamais dû, je dis bien jamais dû quitter. Voilà. Donc, je vous ai pris ces 15 minutes pour vous laisser le temps de voir ma position, de voir quelle est votre position, si vous aviez déjà entendu ce propos une fois et quelle était votre analyse sur ce propos, et si après cet audio, vous avez changé d'avis, ou bien vous avez enrichi votre argumentaire, pourquoi vous êtes pour ou contre, d'accord? Mais moi, je voulais qu'on revienne sur la signification des mots, en fait, les mots qu'on utilise vraiment. Les mots ont une puissance, ils ont une vibration qui est importante. Donc, il ne faut pas négliger cela. Quand on rabaisse nos intellectuels à un niveau quasi sexuel, sachez-le, c'est un manque de respect. Même si vous le faites pour provoquer, essayez de trouver autre chose. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que quelqu'un va commenter. Et si ce n'est pas le cas, au moins que quelqu'un va écouter. Voilà. Les amis, je vous aime. On fait comme ça. À la prochaine vidéo. Oui, chouchou. D'accord, je dis au revoir et je viens. Bye bye.